Sans moi. Je paye. Je vois. Fou le roi. Quelle veine. Je paye avec 3 as. C'est bon. D'accord. 7 fois 8, ça fait combien? 56. Vous êtes sûr? Jusqu'à présent, oui. Ah ben, moi je paume 180 tickets. Et vous, 210. Ah, c'est ça. Alors vous, c'est plus sévère. 430. Qu'une importance. 210, c'est ça? Ça passait pas? Ah! Adieu, petit billet si durement gagné. Voilà. Eh ben, je comptais partir en week-end, mais je me refais à Chantilly. Je vous offre quelque chose. Oui? Champagne. Non, j'ai pas le temps, je pars dans 1 heure. Mais je reviens dimanche, vous serez encore à l'hôtel? Sans aucun doute. Vous m'accorderez ma revanche? Avec plaisir. Messieurs, je vous salue et bon après-midi. Dites-moi, ça vous dérange si je vous règle pas tout aujourd'hui? 300? Ah, mais j'ai confiance. Signez-moi seulement un petit papier, je dois à Monsieur Landry, tant, ta. Vous voudrez? Votre mère ne joue pas aux cartes? Jamais. D'ailleurs, ce n'est pas ma mère. Elle m'a élevé après la mort de mon père. Son dernier mari. Signé et daté. Voilà. Merci. On fait une petite partie? Ah, si vous y tenez. Je vous regagne tout d'un coup. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous me prenez par les sentiments. La plus petite fait. Ah, à moi la donne. À Monte-Carlo le 27? Non, monsieur, c'est impossible. Ce jour-là, madame participe à une vente de charité. Non, monsieur, madame se repose. Je n'y manquerai pas, monsieur. Elle le regrettera, croyez-le. Au revoir, monsieur. Qui était-ce? Monsieur Wilfrid, pour une garden party. Pauvre vieux, il ne pense qu'à ça. J'ai plusieurs lettres à vous dicter. Entrez. Bonjour, mamie. Bonjour. Vous allez bien? Moi, oui. Mais toi, non. Vous, c'est formidable, on peut rien vous cacher. Combien? 845. Oh, bravo. Au poker? Oui, Mamishka. Ton père, au moins, quand il jouait, il perdait son propre argent. Je vous promets, je l'aurais pu. C'est la 4e fois que j'entends ça. Je ne paye plus. Enfin, comment je vais faire, moi? Je peux quand même pas vendre ma bagnole. Puis d'ailleurs, elle vaut pas ça. Débrouille-toi. Et laisse-moi travailler. Et mauvais caractère avec ça. Ah non, non, ne fumez pas, j'ai la migraine. Monsieur le président, directeur général. Je vois vraiment pas qui je pourrais taper. Vous voyez pas quelqu'un dans l'hôtel? Écoutez, monsieur Ralph, vous voulez que je vous parle franchement? Laissez tomber. Les dettes de jeu, ça mène pas en prison. Je paierai. Vous avez tort. Pourquoi ça? Écoutez, j'ai pas l'habitude de me mêler des affaires de mes clients, mais tout de même, monsieur Vigneault et monsieur Landry, je les plains pas. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Rien. Ils jouent aux cartes. Vous voulez dire Des joueurs professionnels. qu'ils trichent? Ils s'arrangent. En tout cas, ils partagent les gains. Et le pilote? Oh, lui, c'est un pigeon de première. À chaque séjour à Paris, il vient se faire plumer. Entre nous, vous n'auriez pas dû signer ce papier. Les salauds. Je me suis laissé avoir.
Moi, je vais prendre mes vacances en Bretagne, ici, à l'île aux Moines. Ça fera la 3e année, non? Bah oui, mais ma femme s'est prise de passion pour la pêche. Elle? Ouais. C'est pas vrai. Non, non, mais soyez tranquille, elle ne vous concurrencera pas en plongée sous-marine. Non, mais elle organise avec quelques amis des parties de pêche à la crevette. Ça leur donne surtout l'occasion de papoter les pieds dans l'eau. Et vous participez? Ah non, 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 moi, j'en profite pour me reposer. Et vous avez décidé de la date? Oui, le mois d'août. Bon, bah, je prendrai juillet. Entrez. C'est extraordinaire. Chaque fois qu'on parle vacances, Abadi arrive. À quelle date comptez-vous partir? Septembre. Bah, ça irait parfaitement. Moi, juillet, et Leblanc et Marie se partageraient juin et octobre. Quant à Mademoiselle Moreau, elle a déjà pris les siennes. À force de grignoter le calendrier, elle va finir par avoir un an d'avance. Bon, ben, le problème des vacances pouvant être considéré comme réglé, je vous conseille de nous pencher sur des occupations plus terre-à-terre. Jeannot le borgne, il a craché le morceau? Oui, au bout de 5 heures. Il est au trou. On attend une voiture disponible. Allô? Oui? Oui? Attendez une seconde. Oui, j'écoute. Un cambriolage. 300 000 francs cette nuit. Bon, ben, attendez, très bien, je vous envoie quelqu'un. France, un vol a été commis dans un palace. Alors, vous avez l'adresse ici. Occupez-vous, envoyez le gérant et tenez-moi au courant. Très bien. Prenez Mareuil avec vous. Bien entendu. Je vous en prie, restez assise. Je vous attendais. Ah oui? J'ai à vous parler. Ah, je vous écoute. Cette nuit, j'étais de service. Je remplaçais Mado. Et alors? J'ai vu quelqu'un sortir de votre chambre vers les 2 heures. Formidable. Qui ça? Monsieur Ralph. Monsieur Ralph? Tenez. C'est pour vous. Oh non, monsieur Landry, je n'ose pas. Osez, osez. Seulement, si les policiers vous interrogent, vous leur dites rien. Mais pourquoi? Ben parce que monsieur Ralph est un excellent ami, et ça me gênerait de lui causer des ennuis. Oh, voilà, vous êtes comme moi, trop gentil. Oui. Ça vous jouera des tours. Faites bien. C'est Landry, l'ancien joueur de tennis? Oui, c'est lui, il habite chez nous depuis 2 ans. Et de quoi vit-il? À vrai dire, je n'en sais rien, il paie régulièrement ses notes. Dites-moi, je compte sur vous pour mener votre enquête avec discrétion. Vous connaissez ma clientèle. Vous permettez? Je vous en prie. Non, messieurs. Commissaire Francin, monsieur Landry. Asseyez-vous. Je vous laisse. Ah ben c'est tout simple. On m'a piqué 300 sacs. Où était l'argent? Dans le tiroir de la table de nuit. Ces billets se trouvaient là? Au moment du vol? Eh oui. Le bonhomme n'a pas dû en vouloir. On l'examinera. Les mollo. Enfin, Paul, quoi? Bah, grouille-toi, non, on est en retard. Je peux pas tout faire. Ces messieurs de la police m'interrogent. Le premier rendez-vous avec les femmes, c'est le seul où on doit arriver à l'heure. Hein? Ils attendront. Bah, je vais te dire une bonne chose, j'ai remarqué que plus je vieillis, moins elles m'attendent. Vous permettez? J'ai quelques questions à poser à monsieur. Ah, je vous en prie, oui, comme chez vous, allez, je vous en prie. Allez-y. À quelle heure êtes-vous rentré cette nuit? À 4 heures. Et vous vous êtes aperçu du vol? En me réveillant. Tu parles d'une excuse pour les nanas? Nous arrivons en retard, n'est-ce pas? Parce que nous avons été interrogés par des flics, n'est-ce pas? Ça suffit. Oui, ça suffit, je... Quelle est votre profession? À présent, je suis professeur de tennis. Professeur. Oui. J'apprends aux vieilles dames l'art et la manière de tenir une raquette.
Et ça vous permet de vivre dans les palaces. Mais je suis obligé de vivre ici pour rencontrer une clientèle aisée. Vous n'êtes pas passé en correctionnel il y a 3 ans pour une tentative d'escroquerie? Quelle mémoire! Oui, en effet, seulement j'ai été acquitté. C'est une erreur. La personne qui se plaignait a retiré sa plainte. Et ça ne vous surprend pas que quelqu'un entre chez vous, prenne 300 000 francs et s'en aille en vous laissant le reste? Un gagne petit. Bonjour Henri. Comment ça va? On se maintient, monsieur le commissaire. Vous êtes allé au match dimanche? Ah non, dimanche j'étais de corvée de baptême. Dommage, ça valait le déplacement. Donnez-moi une bière brune et quelque chose à grignoter. Chips, bretzel? Ah, bretzel, très bien. Landry, là, le cambriolé, c'est un bon client? C'est un client. Quel genre? La planche pourrie. Même avec vous? Avec moi, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? De toute manière, ça crâne et ça fait jamais casquer. Des ardoises? Oh, faux d'herche. Il offre des tournées et après prétend qu'il a jamais commandé ça. Pourtant, il a du pognon. Il le gagne au poker et il le paume avec les canassins. Il vient jouer ici? Ça lui arrive, hier par exemple. Avec qui? Avec Vigneault, son larbin, Monsieur Magnan, un pilote de long courrier, et Monsieur Ralph. Qui a gagné? Landry, évidemment. Et qui a perdu le plus? Monsieur Ralph. Qui c'est ça? Un môme, c'est le beau-fils de Madame Boyer. L'été, elle habite un palais à Venise et l'hiver, elle crèche ici. Hier, tous les perdants ont réglé ce qu'ils devaient? Non, pas Monsieur Ralph, il n'en a donné qu'une partie. Combien? 300 000 anciens. 300 000? C'est exactement la somme qu'on a volée chez Landry. Entrez. Encore au lit à 5 heures de l'après-midi? Ça vous gêne? Vous avez bu? Pour fêter votre défaite? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tort de boire comme ça. L'alcoolisme, ça conserve. Mais il faut commencer tard. Prenez l'exemple. Vous m'êtes très sympathique. Je m'en fous. Vous me ressemblez quand j'avais 20 ans. Je faisais comme vous. Les mêmes bêtises. Pure visite de courtoisie. Vous m'avez donné hier un acompte de 300 000 francs. Je voulais savoir quand vous pouviez me donner le reste. Jamais. Sortez d'ici. Calmez-vous. Non, je vous demande ça parce que je change de voiture et j'ai des traites à honorer. Vous n'aurez plus un sou de moi, vous m'entendez? Je vous entends. Criez pas comme ça. Dites donc, on vous a vu sortir de ma chambre cette nuit. J'ai même empêché le témoin d'aller raconter ça à la police. Je l'ai payé même. Je peux vous le faire rencontrer? Tenez, je suis beau joueur. On trouve un terrain d'entente et je me tais. Sinon on vous arrête et adieu Berthe. Mais je vous assure, mettons un point final à cette histoire. Comment? Primo, vous me rendez les 300 000 francs. Je vous fais cadeau du reste. C'est gentil, non? Secondo, vous me signez un papier comme quoi vous reconnaissez vous être introduit cette nuit dans ma chambre. En échange de quoi, je retire ma plainte et je vous assure que vous n'aurez absolument aucun ennui. Et la police? Ben, elle ne trouvera rien. Le témoin ne parlera pas, vous non plus. Affaire classée. Allez, croyez-moi. Signez-moi ce papier et on tire l'échelle. Je vous le jure. Sur la tête de ma sainte mère. Mais croyez-moi, je tiens pas non plus à rendre des comptes à la police. Oui, je suis peut-être un peu voyou dans mon genre. Ouais, avouez que vous dans le vôtre, hein, n'êtes pas mal non plus. Mieux vaut s'entendre. Peut-être qu'un jour nous ferons des affaires ensemble. Moi j'ai confiance en vous. Vous prétendez donc ne pas connaître les gens avec qui vous jouiez au poker, à l'exception de votre ami Landry. C'est ça, oui. Vous ne les avez jamais vus dans l'hôtel, ni l'un ni l'autre. Non.
Oh! Monsieur le commissaire, je vous cherche partout. Je suis navré, absolument navré, je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, figurez-vous qu'en cherchant des boutons de manchette dans ma commode, qu'est-ce que je trouve? Les 300 000 francs. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais oublié qu'ils étaient là. Quand je pense que je vous ai dérangé, vous aussi occupé. Oui, allez, ça va, pas de boniment. Enfin, je retire ma plainte. Vous savez que de toute façon, nous poursuivrons l'enquête. Oui, je sais, seulement il serait anormal, ayant retrouvé l'argent... Enfin, vous comprenez? J'essaie. Enfin, écoute, bébé. Pour une fois, tu pourrais laisser tomber ta famille, non? Quoi? En deuil de qui? Une arrière-grand-mère? Oh bah, tu sais, faut pas t'en faire, un jour ou l'autre, ça devait arriver, hein. Bon, alors, je compte jusqu'à 10 et tu choisis, hein. 1, 2, 3, 4... Je te préviens, hein, tu me reverras plus. 7, 8, 9... Enfin, j'ai dit 9, tu m'as... Qui est là? Oui. Entrez. Commissaire Francin, j'ai quelques questions à vous poser. Quel sujet? Au sujet d'un vol dans l'hôtel. Monsieur Landry, vous le connaissez depuis longtemps? Monsieur Landry, je vois pas. Vous avez joué au poker avec lui hier après-midi. Possible. Il a gagné et vous avez perdu. C'est également possible. Et vous lui avez donné 300 000 francs plus une reconnaissance de dette. Moi? Qu'est-ce qui vous a raconté cette blague? D'ailleurs, c'est impossible. On n'a jamais joué d'argent. Vous vous moquez de moi? Non, monsieur le commissaire? Il a retiré sa plainte, vous vous taisez, le coup est classique. Permettez? Après. Monsieur, Ralph, j'ai une commission à vous faire. Madame Boyer vous attend à 8 heures. Vous dînez chez vos amis de l'ambassade. Smoking obligatoire. Encore? Moi qui avais un rencard ce soir. Je me contente de transmettre les ordres. Bon, ouais, bien dites à ma Michka que j'irai. Monsieur. Encore une soirée qui s'annonce gaie. Bon, alors, monsieur Landry, vous l'avez revu aujourd'hui? Oui, oui, tout à l'heure. Il m'a rapporté ce briquet. Je l'avais oublié au bar hier au soir. Bien. Au revoir, jeune homme. Au revoir, monsieur. C'est évident, le môme a voulu récupérer son pognon. Seulement depuis, il a pris un arrangement avec Landry. Résultat, le mur du silence. Bah, il y a quand même le témoignage du barman. Oui, mais j'hésite à le mouiller. Ils vont tous lui tomber dessus, et puis le gérant risque de le flanquer dehors. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à mon avis, rien. C'est ça qui me dégoûte. Parce que même là, monsieur Ralph, comme ils disent, il mériterait une bonne leçon. Hein. Entrez. Patron, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Bah, allez-y. Ah, voilà. Ma femme s'est réconciliée avec sa belle-sœur. Et maintenant, elles veulent plus se quitter. Et alors? Eh ben, sa belle-sœur, elle a une propriété à Saint-Jean-de-Luz et elle prend ses vacances en juillet. Autrement dit, vous préférez partir en juillet plutôt qu'en septembre. C'est ça, la grave nouvelle. Ça, vous avez deviné, oui. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez réservé juillet, je crois. D'abord, je ne réserve jamais, j'ai horreur de ça. Je préfère toujours décider au dernier moment. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi. En septembre aussi, on peut faire de la pêche sous-marine, surtout en Grèce. Vous êtes chic. Bon, j'aime pas les complications, c'est tout. Bon, bah alors, je peux dire à ma femme qu'on va à Saint-Jean-de-Luz en juillet. Vous pouvez, Abadi, vous pouvez. Bien, merci. J'ai là un routier qui veut déposer plainte. Il était de passage à Paris cette nuit et... Une dame lui a piqué son portefeuille, non? Oh non, pas du tout. On lui a fauché son camion-citerne. Un camion-citerne? Bah, c'est pas banal, ça. Abadi, retrouvez-moi ce camion avant midi. Oui, je fais de mon mieux, hein, patron. Monsieur Landry. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. J'ai peu de temps à vous consacrer, je m'oppose. Voulez-vous prendre connaissance de cette lettre? Décidément,
Ralph est un petit imbécile. On ne signe pas un papier comme ça. Je reconnais m'être introduit chez Monsieur Landry. Et puis quoi encore? Je tenais à ce que vous soyez en possession de toutes les données du problème. Je vous remercie. Et aussi d'avoir pris le soin de faire photocopier la lettre. Que voulez-vous? Un document comme celui-là, on risque tellement de le perdre. Oh, je ne vous souhaite pas de souffrir comme je souffre. J'ai pas dormi la nuit. Maudite sciatique. Je n'abuserai pas de votre temps. Comme vous le voyez, c'est très simple. Votre fils me doit énormément d'argent. Et s'il ne s'acquitte pas... En tout cas, les menaces avec moi, ça ne prend pas. Ralph est assez grand pour être responsable de toutes les bêtises qu'il commet. Les journaux italiens qui sont friands de scandales, une lettre comme ça, ils sont capables d'en donner un bon prix. Pour la publier en exclusivité, à Venise, auprès de vos amis. Ça ferait un tel effet que j'en serais ennuyé moi-même, pour vous. Si je pouvais me lever, je vous giflerais. Considérez-vous comme giflé. Venir me faire du chantage. Je vous en prie. Le mot chantage me glace le sang. Pour la plupart des gens, c'est tellement péjoratif. Combien? Compte tenu du temps perdu, j'arrondis à 10 millions. Vous arrondissez? Oui. Si je vous donne ma réponse demain, ça vous va? Oui, avant midi. Je tiens à vous préciser que la lettre originale est entre les mains d'un de mes amis et que si vous aviez la malencontreuse idée d'avertir la police, elle serait néanmoins publiée. Je vous fais confiance. Merci, madame. Je suis ravie, monsieur, de ne pouvoir vous accompagner. Alors? C'est dans la poche. Si on a arrosé ça? Attendons jusqu'à demain matin. Mademoiselle Laurent, appelez-moi le 17, la police. Oui, la police. Oui, j'attends. Allô? Allô, oui. Ici police, j'écoute. Oui. Oui. Entendu. Police secours sera là dans moins de 5 minutes. Ah là 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 là, si j'avais su. Si vous aviez su quoi? Je n'aurais pas frappé, je ne serais pas entrée pour faire la chambre. À midi, je pensais que monsieur Landry était sorti. Il fallait bien que quelqu'un découvre le corps. Oh bah oui, mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Venez. Allô, Lambert? Bonjour. Landry, l'ancien joueur de tennis, a été descendu cette nuit à son hôtel. 2 balles de revolver tuées sur le coup. On me dit que Francin s'occupait depuis quelques jours d'une affaire le concernant. Ben, en effet. Landry avait porté plainte pour vol et puis il a prétendu avoir retrouvé son argent. Bon. J'aimerais que Francin se charge de l'enquête, puisqu'il est au courant de toute l'histoire. Bon, ben je le préviens tout de suite et il fonce là-bas. Et hier soir, j'ai été témoin d'une bagarre entre Landry et monsieur Ralph. Une bagarre? J'ai dû les séparer. Quand Landry est rentré, le jeune homme qui l'attendait dans le hall lui a sauté dessus en le traitant de salaud. Est-ce que Landry a riposté tout de suite? Non, non, au début, il a même plaisanté, comme d'habitude, vous le connaissiez. Il essayait de calmer son adversaire, et puis il en a eu assez, il a cogné aussi. Et c'est là que je suis intervenu. D'après les mots qu'il disait, est-ce que vous avez pu savoir ce que le jeune Ralph reprochait à Landry? Non, pas précisément. Je l'ai entendu crier « Pourquoi tu fais ça ?» et Landry lui a répondu « Pour t'apprendre à respecter ta signature. » Marie, ce journal était là? Ah oui, plié comme ça, la rubrique horoscope. Je vous signale que monsieur Vigneault, qui était le meilleur ami de Landry, n'est pas rentré de la nuit à l'hôtel. Ça lui arrive souvent de ne pas rentrer? Ça lui arrive. On l'a vu pour la dernière fois prendre un verre au bar, juste avant la fermeture. Et à quelle heure ferme le bar? Généralement aux alentours d'1h du matin, cela dépend de la clientèle. On a donc vu pour la dernière fois monsieur Vigneault
Environ 1 heure après l'esclandre dont vous avez été témoin. Il était seul? Oui, puis il est sorti. Et M. Landry, lui, n'a pas quitté l'hôtel après son altercation? Ah non, il a regagné sa chambre. Bien, je vous remercie. Et si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Très bien. Tiens, j'ai trouvé ça. Ça a dû rouler sous l'armoire. Bon, on l'expédiera aussi au labo, hein. Oui. Le commissaire Français est là, madame. Il veut vous parler. Bien, bien. Puisque je ne peux pas faire autrement, faites entrer ce monsieur. Madame. Ne me racontez pas ce qui s'est passé, le crime et le reste, je sais. Que me voulez-vous? Est-ce que vous savez que votre fils a eu cette nuit une... Je vous arrête. Ralph n'est pas mon fils. C'est le fils de mon 3e et ultime mari. Je n'étais pas sans l'ignorer, madame, mais enfin, je pensais que... J'aime la précision et que les gens emploient le mot exact. Bien. Votre beau-fils, donc, a eu une explication à coup de poing avec M. Landry, hier à minuit. Et selon le médecin légiste, M. Landry a été tué vers 3 heures du matin. C'est possible. J'ai appris à m'étonner de rien. Selon les témoins, votre beau-fils serait l'agresseur. Où voulez-vous en venir? Si Ralph a tué, arrêtez-le. Et laissez-moi tranquille. Je regrette, madame. Vous êtes mêlée à cette affaire. Ah oui. En quoi? Mais hier également, M. Landry est venu vous rendre visite. Vous entreteniez donc des relations avec ce personnage? Oh non. Je ne fréquente pas ce genre d'individu. Alors comment expliquez-vous sa présence chez vous? Aucun rapport avec sa mort. Il voulait me faire chanter. Il exigeait 10 millions en échange d'une lettre. De Ralph. Dans laquelle ce petit imbécile reconnaissait s'être introduit chez lui la nuit pour le voler. Et vous avez mis votre beau-fils au courant de cette démarche? Ah, oui. Et ce que je lui ai dit, il n'est pas prêt de l'oublier, croyez-moi. À la suite de quoi, Monsieur Ralph, furieux d'avoir été roulé, a attendu Landry dans le hall. C'est à vous de tirer des conclusions, pas à moi. Votre beau-fils est d'un tempérament plutôt belliqueux, mais croyez-vous qu'il serait capable de tuer? Le pauvre. Il est bien trop large pour ça. Vous l'avez revu aujourd'hui? Bien sûr. C'est le 1er du mois. Il est venu toucher son argent. Il ne travaille pas? Non. Dans notre famille, nous essayons tant que possible de conserver les traditions de la classe possédante. On laisse le labeur aux autres. Dieu merci, j'espère que ce pauvre Ralph n'aura pas à se salir les mains au cours de son existence. S'il continue à flamber comme ça, il Je vous fais grâce de vos commentaires. Bonsoir, monsieur. Il était là, étendu par terre. Alors je me suis dit, pour tomber comme ça, faut drôlement se piquer la ruche. Enfin, scuiter, pensez-vous. Alors je m'approche... Oui, bah ça suffit, ça fait 3 fois que vous me le racontez. Mais moi, j'ai pas l'habitude de trouver des cadavres. Vous, bien sûr, ça vous épate pas, c'est votre métier. Vous vous appelez comment? Mareuil? Non, votre prénom. Gilbert? Eh bien, Gilbert, il faut que je vous parle. À présent que M. Landry nous a quittés, je vais tout vous avouer parce que j'ai des remords. Avouez quoi? Oh, ne m'interrompez pas. Ça m'émotionne. Monsieur Landry m'a donné de l'argent pour que je me taise. La nuit du cambriolage, j'avais vu Monsieur Ralph sortir de la chambre de Monsieur Landry. Moi, je l'ai dit à Monsieur Landry. Et il m'a demandé de me taire par amitié pour Ralph. Et il m'a donné 20 000 anciens francs. Voilà. J'en ai déjà dépensé une partie. Je me suis offert un maillot de bain. Oh, j'adore les maillots de bain. Celui-là, il est rayé avec des fleurs de lys un peu partout. Cette nuit, vous n'avez rien vu ni entendu de suspect? Non. Pour dormir, j'avais mis des boules dans les oreilles. Tant pis pour les clients. Je me disais, je veux plus être témoin de rien. Et patatras. Voilà que j'ouvre la porte, aujourd'hui à midi, pour faire la chambre. À cette heure-là, M. Landry est toujours sorti. Et qu'est-ce que je vois? Il était là, étendu par terre. Et Bon, ça va, hein? Il n'a pas voulu se présenter sans son avocat. Ils sont là. Bon, écoutez, Francin, quels sont les points acquis? À 6 heures du soir, Landry veut faire chanter Madame Boyer. À 11 heures, dans le hall de l'hôtel, Ralph, le jeune homme, attend Landry pour lui casser la figure. Et aujourd'hui, à midi, on découvre le cadavre du maître chanteur. Crime qui aurait été commis vers 3 heures du matin, c'est bien ça? C'est bien ça. Pas le moindre indice permettant de prouver que Ralph a rendu visite à Landry avant 3 heures. Ah non, j'attends le rapport du labo pour les empreintes. Donc, pour l'instant, contre le jeune homme, rien que des présomptions. Pour l'instant. Bon, ne l'inculpons pas tout de suite, hein.
Si c'est lui qui a tué, il ne commettra des erreurs. Sûrement. Il ne sait pas se contrôler. Bon, c'est parfait. Mademoiselle Moreau, voulez-vous faire entrer ces messieurs? Monsieur le commissaire, je suis très heureux de faire votre connaissance. J'ai beaucoup apprécié vos articles dans le bulletin de la police. Et je comptais justement vous téléphoner pour vous demander de participer à un colloque que nous organisons dans un mois sur le thème « L'évolution de la police dans ses rapports avec le barreau ». Nous tenons à la présence d'un commissaire de quartier ayant quelque notoriété. Et si vous acceptiez de vous joindre à nous, ce serait pour moi une grande joie de vous accueillir dans notre cordiale assemblée. Bon, je vous remercie de votre intention. Asseyez. Aujourd'hui, hélas, il faut nous occuper d'une affaire, disons, plus malheureuse. Notre jeune ami a commis une bêtise, bien pardonnable à son âge, mais dont il ne songe nullement à nier la gravité. Il est d'ailleurs venu ici de son plein gré, dans le but de vous aider. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Allez-y. J'avais joué aux cartes avec Landry. J'avais perdu beaucoup d'argent. Puis j'ai appris que c'était un tricheur professionnel. Alors j'ai agi bêtement, j'ai pris la clé de sa chambre et j'ai récupéré chez lui l'argent que je lui avais donné, 300 000 francs, ainsi qu'une reconnaissance de dette. Vous avouez ça avec beaucoup de tranquillité. Cela prouve bien que le vrai responsable, c'est l'inconscience juvénile. L'enquête concernant la mort de Landry ne fait que commencer. Je ne vous cacherai pas, jeune homme, que vous êtes le principal suspect. Mais je ne suis pour rien dans ce meurtre. Si j'ai tenu à venir ici, c'est pour vous en assurer. Landry m'avait promis l'annulation de ma dette, en échange d'une lettre reconnaissant que j'étais entré dans sa chambre pour le cambrioler. Et dès qu'il a été en possession de cette lettre, il a eu l'audace d'aller la porter à ma belle-mère pour faire du chantage et réclamer 10 millions. Cette lettre dont vous parlez, et qui a servi au chantage, on ne l'a pas retrouvée dans les affaires de Landry. L'assassin l'a donc emportée. Je ne sais pas. Et qui pouvait avoir intérêt à récupérer cette lettre, à part vous? Mais je n'ai pas cette lettre. Où étiez-vous vers 3 heures du matin? Je dormais. Évidemment. Alibi invérifiable. Je n'ai pas tué Landry, je vous le jure. Bien, je vous laisse. J'ai un coup de téléphone à donner. Nous attendons le résultat des examens de laboratoire. J'espère pour vous qu'on ne retrouvera pas vos empreintes sur l'un des verres. Vous passeriez alors du stade de suspect à celui de coupable. Vignon n'est toujours pas rentré à l'hôtel? Bah, c'est étonnant, ça. Que le meilleur ami du cadavre disparaisse, et le même jour. Bon, passez-moi Marais. Monsieur Francin va vous parler. Merci. Allô, patron? Allô, Marais? Bon, reste là, hein, je te rejoins dès que je peux. Ah, dis, si tu vois Vignon, tu le coinces. Salut. Ah, bah ça va mieux, ma jambe. J'en suis très heureuse, madame. Vous dites ça, ça vous est complètement égal. Enfin. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ça dans le courrier ce matin. Quoi? Oh, c'est insensé. Appelez-moi le commissaire Francin, je vais lui dire 2 mots à celui-là. Allô? Le commissariat? Le commissaire Francin, s'il vous plaît. De la part de Madame Boyer. Madame Boyer vous parle. Allô, monsieur le policier. Je suis positivement furieuse. Savez-vous ce que je trouve dans mon courrier ce matin? Une lettre anonyme, écrite avec des caractères découpés dans un journal. Préparez 10 millions en espèces et vous récupérez l'original de cette lettre. Si joint naturellement photocopie du papier que Raph a eu le malheur de signer. Monsieur le commissaire, j'attends vos explications. Vous ne pensez tout de même pas que je suis l'auteur de ça, non? Ah, ne plaisantez pas. On tue le maître chanteur et le chantage continue. C'est un comble. Ben, tant mieux. Ça nous permettra d'arrêter plus vite l'assassin. J'espère que vous l'arrêterez avant que je ne sois obligé de payer. Nous ferons de notre mieux, madame. Et malpoli en plus. « 10 millions. Vous vous rendez compte? Ne les payez pas? Faut que les journaux italiens racontent que Raph cambriole les chambres d'hôtel. Ah non, merci. J'aime encore mieux payer et qu'on n'en parle plus. À moins que d'ici là, vous n'arrêtiez le bonhomme. Mais ça, c'est très improbable. Vous m'écoutez? Je ne fais que ça, madame. Où allez-vous?
Poursuivre l'enquête. Et si je reçois une seconde lettre? Prévenez-moi aussitôt. Je laisserai des instructions à votre secrétaire pour que l'on puisse toujours me joindre. Je vais m'occuper de faire préparer les 10 millions en espèces. J'ai si peu confiance en vous. Vous m'envoyez ravi. Madame. Allô, Charles? Passez-moi, madame. Bonjour, mon poussicat. Divinement. Ma jambe va mieux. Je marche. Faut que j'en profite, ça m'arrive si rarement à présent. Tu donnes toujours un bal masqué chez toi ce soir? Eh bien, je viens. Je me suis renseigné auprès du gérant, pas la moindre nouvelle de Vigneault. On fouille sa chambre? Pardon. Ah, mademoiselle. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, Gilbert. Mademoiselle, vous avez un passe? Oui. Alors conduisez-nous à la chambre de monsieur Vigneault. Mais il n'est pas là? Ah, justement. Où est-ce? À l'étage au-dessus. J'ai peur. Pourquoi? Et s'il y avait encore un cadavre sur la moquette? Alors vous lisez trop de romans policiers. Non, j'ai un pressentiment. Ben alors, vos pressentiments? Oh ben ça alors? Ça m'a coupé les jambes. Parlez-nous de monsieur Vigneault. Je dois tout raconter? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est un cavaleur. Vous dites ça en général? Non, en particulier. Ah bon? Il a essayé? Non, il a réussi. Ah ben vous, au moins, vous êtes franche. Et comment cela a-t-il commencé? Oh, ça, comme tout le monde. Hein. Et il vous plaisait? Ben oui. C'est un homme. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins? Des bouquins sur l'amour. Vous n'avez plus besoin de moi? Parlez-nous encore de monsieur Vigneault. Ben, je vous ai tout dit. Il n'a jamais fait allusion devant vous à un chantage, à une lettre? Depuis 2 mois, il n'y a plus rien entre nous. Je reste fidèle à Maurice, mon fiancé. Allez, va, ne perds pas ton temps. Et on ne sait jamais, il y a peut-être une lettre cachée dedans. Empreinte sur un verre, celle de Landry. Et sur l'autre? Rien. L'assassin portait des gants, selon toute vraisemblance des gants de cuir. Et la photocopie? Tirée par un particulier, impossible de savoir qui. À Paris, vous vous rendez compte? Et les 2 suspects, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, Ralph continue à mener sa vie de désœuvré, sans se biler. Et l'autre, le copain du mort? Vigneault, toujours pas retrouvé. Ah non, mais il faut me le coincer, celui-là, et vite! Son signalement a été distribué partout. Les garnis, les hôpitaux, les frontières, rien. Diffusez un nouvel appel. Puisque nous ne sommes en possession d'aucun indice et qu'il n'y a qu'une chose évidente dans cette affaire, à savoir qu'un homme reprend le chantage à son compte et que cet homme est l'assassin, nous devons donner à fond dans le panneau du chantage. Et alors, croyez-moi, on le cravatera. Non, écoutez, Français, moi je veux que vous alliez vous installer à l'hôtel, hein. Couchez-y s'il le faut, mais soyez là-bas quand la seconde lettre arrivera. Bien, patron. Et dépêchez-vous, ne perdez pas de temps, allez-y tout de suite. Vous êtes chez vous ce soir en cas de... Oui, non, je ne bouge pas. Dormi longtemps? Je sais pas, 10 minutes. Rêver. Des bretzels? Ah non, ça va, j'en ai mangé 6 paquets. Allô? Bonsoir, mademoiselle. Oui, il est ici. Ne quittez pas, je vous le passe. Oui, c'est moi. Ici la secrétaire de Madame Boyer. J'aurais besoin de vous voir. C'est possible maintenant? Oui, bien entendu. Oui, j'arrive.
Entrez. Bonsoir, mademoiselle. Quoi de neuf? Les 10 millions sans faute demain avant 10 heures. Un troisième message précisera le rendez-vous. Madame Boyer est absente et je suis toute seule. Que dois-je faire? Où est-elle, madame Boyer? Une soirée chez des amis aux environs de Paris. Elle couchera sûrement là-bas. À 10 heures, elle ne sera jamais rentrée. Et son beau-fils? Monsieur Ralph est sorti lui aussi. Où avez-vous trouvé ce message? Avant de s'en aller, monsieur Ralph a remis au concierge de l'hôtel une enveloppe au nom de madame Boyer. La voici. Vous l'avez ouverte? Et oui, selon les directives de madame. Je l'ai trouvée en rentrant du cinéma. Cette enveloppe contenait la lettre, je n'en sais pas plus long. Vous avez le numéro de téléphone des amis de madame Boyer, là, aux environs de Paris? Oui. Alors appelez-la et dites-lui de rentrer. Je n'oserai jamais. Non, mais vous me la passerez. Je lui parlerai. Allô? Je voudrais le 923 84 91. Parlez, madame. Madame Boyer, s'il vous plaît. De la part du commissaire Francin. On va la chercher. Merci. Allô, madame Boyer? Je vous dérange, excusez-moi. Où allez-vous? J'ai l'habitude. Quand rentrez-vous? Je ne sais pas. Pour une fois que mes jambes me supportent, j'ai l'intention d'en profiter. Il faut que vous reveniez à l'hôtel avant demain matin. Un deuxième message vient d'arriver. Débrouillez-vous. Faites votre métier. Voulez-vous, oui ou non, récupérer ce papier? Bien. Bon, alors, soyez là demain avant 8 heures. Hein. Vous fumez celles-ci? Elles sont plus fortes. Je fume toutes les cigarettes. D'ailleurs, je fume trop, des paquets par jour. C'est beaucoup, non? Oui, mais je ne peux pas m'en passer. C'est si énervant que ça, d'être la secrétaire de madame Boyer? Il y a des jours où je me dis qu'elle me déteste. Puis d'autres. Enfin. Bon, ben, je vais aller l'attendre dans le hall. Non, restez. Ah, ben, Ne me gênez pas. Je ne veux pas vous empêcher de vous coucher. De toute façon, je n'ai pas sommeil. Malheureusement, je n'ai rien à vous offrir. Merci. Il y a longtemps que vous êtes au service de madame Boyer? 4 ans. Comment l'avez-vous connue? Par une petite annonce. Elle n'arrivait pas à trouver une secrétaire. Elle en avait usé des douzaines. Moi, j'ai tenu le coup. Vous êtes allé au cinéma ce soir? Oui, j'adore le cinéma. Et vous? Moi aussi. Seulement le soir, souvent, j'ai encore du travail. La preuve, ce soir. Vous aimez quel genre de film? Des vieux films. Je ne vais jamais voir les films récents. On ne sait pas encore s'ils sont bons et puis la publicité vous trompe. Tandis qu'avec des vieux films encore à l'affiche, on n'est jamais déçu. C'est drôle. La plupart des gens pensent le contraire, non? Et puis la mode aussi. J'ai horreur de la mode. J'aime voir des vieilles robes, des vieilles voitures. Vous en voulez encore une? Oh oui, bien sûr. Merci. Ah, bravo. Je vois qu'on ne s'ennuie pas en mon absence. Vous m'avez gâché ma soirée. Je le regrette, madame. Et d'ailleurs, pourquoi vouliez-vous tellement que je rentre? Je veux absolument que vous soyez là quand le troisième message arrivera. Vous ne pensez tout de même pas que je vais porter moi-même mes 10 millions à cet individu de bas étage? D'abord, ma jambe recommence à me faire mal. Et puis, c'est une question de principe. Si on me fait chanter, je ne livre pas à domicile. L'individu de bas étage, comme vous dites, va vous fixer un rendez-vous pour lui remettre l'argent. Qui se rendra à ce rendez-vous? En tout cas, pas moi. Edith ira à ma place. Mais madame... Oh, vous taisez-vous. Je suppose que vous allez tendre un piège à ce joli monsieur. Pour une fois, soyez astucieux. Ne laissez pas filer. Voici le deuxième message, madame. Ce genre de correspondance ne m'intéresse absolument pas.
J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Vous avez remis une lettre au concierge de l'hôtel. Oui. Où l'aviez-vous trouvée? Sur le pare-brise de ma voiture, vers 8 heures, avant de partir. J'ai bavardé avec le gérant de l'hôtel aujourd'hui. Vous avez essayé cet après-midi de lui emprunter de l'argent. Alors vous veniez de toucher la mensualité que vous remet Madame Boyer. Vous écoutez trop ce que dit Mamichka. Mais elle raconte n'importe quoi. Voilà 3 mois qu'elle m'a coupé les vivres. Elle paye ma chambre d'hôtel, c'est tout. Pour le reste, je me débrouille tout seul. Vous la détestez, n'est-ce pas? La répondez. Entre nous, oui. Vous savez d'où lui vient sa fortune? Du pétrole, au Venezuela. C'est intarissable. Intarissable. Entrez. Je vous apporte le courrier de Madame Boyer, comme vous l'avez demandé. Il y a une lettre bizarre. Oui, très bien, merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Voici le courrier, j'attire votre attention sur cette lettre. Je vous remercie. S'il arrive autre chose, je le montrerai moi-même. Vous êtes très aimable. Madame Boyer, je m'excuse de vous réveiller, mais c'est très urgent. Venez, je ne dors pas. Qu'est-ce que c'est? Attention, il y a une clé avec. Déposez les 10 millions avant 11 heures dans le casier 134 de la consigne automatique de la gare de Lyon. C'est tout simple. Comme je vous l'ai dit cette nuit, vous irez à ma place. Madame. Oh, tu perdez l'habitude de dire toujours mais madame chaque fois qu'on vous donne un ordre. Vous avez prévenu la police? Je viens à peine de recevoir cette lettre. Mais qu'est-ce que vous attendez? Le temps qu'ils s'organisent, ceux-là? Je tiens à les récupérer, mes 10 millions. Il a choisi la gare de Lyon parce que les abords de la consigne automatique sont difficiles à surveiller sans se faire remarquer. La secrétaire de Madame Boyer arrivera quelques instants avant 11 heures. Il faudra la protéger de loin depuis son départ de l'hôtel jusqu'à l'arrivée à la gare. Notre homme peut fort bien avoir prévu de l'attaquer en cours de route. Bertrand s'occupe de la mise en place du service surveillance. À la gare, 20 hommes en civil et 5 gars à nous chargés de l'escorter discrètement. Bon, vous resterez à l'hôtel avec Mareuil. Abadi et Leblanc sont à la gare. Ils ont organisé une liaison téléphonique directe afin qu'on vous prévienne dès que l'argent aura été piqué. Et moi, je serai à mon bureau prêt à faire intervenir d'autres éléments en cas de besoin. Monsieur Vigneault est là, il veut vous parler. Vigneault? Il dit qu'il était un ami de Monsieur Landry. Oui, faites-le entrer. Eh ben, pour une surprise. Ça, alors, le suspect numéro 1 qui vient nous trouver avant d'aller encaisser l'argent, c'est plutôt rare. Messieurs, je rentre à l'hôtel il y a moins d'une heure. On m'apprend la mort de Paul. On l'a tué, mais qui? Pourquoi? Nous ne savons pas encore. Si je peux vous être utile, vous aider à quelque chose? Monsieur Vigneault, asseyez-vous. Non, merci. Expliquez-nous d'abord, où étiez-vous durant ces 3 jours? Dans une petite auberge aux environs de Deauville. Seul? Vous plaisantez, là? Vous avez quitté votre hôtel sans prévenir. Non, faut que je vous explique ma méthode avec les femmes. Quand j'en emballe une, je lui propose sur le champ de tout quitter, famille, mari, etc. Et je donne l'exemple. Mini, je l'ai rencontré dans une discothèque. 20 ans. Le style beatnik, là. Mais en plus propre. Et bien, bien. Elle voulait rentrer chez ses parents, je lui ai dit, as-tu déjà vu le jour se lever sur Deauville? Elle m'a dit non. Je l'ai embarqué tout de suite, alors une fois arrivé là-bas... alors ça, je vous fais grâce des détails. Bref, vous êtes resté 3 jours. Et vous êtes rentré parce que vous avez appris que vous recherchez. Ah non, 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 je suis rentré parce que Mini, j'en avais jusque-là. Non, mais du matin jusqu'au soir, entendre les disques des copains, non, c'est pas supportable. Oh, mon Dieu. Si je m'attendais à ça. Pauvre Paul.
Mais enfin, vous devez bien avoir des soupçons sur qui a fait le coup, non? L'enquête se poursuit. À quelle heure avez-vous quitté Paris la nuit en question? Bah, avec Minnie et ses potes, je dansais, ils pourront tous vous le dire. Oui. Écoutez, demandez-moi ce que vous voulez. Je veux vous aider, si c'est vrai. Paul, c'était mon meilleur ami. Bah, lui et moi, on se quittait jamais. Quand je pense que demain, à Auteuil pour le Grand Prix, il sera pas là. Mais vous non plus, peut-être. Je retourne à l'hôtel. La voilà. On risque d'attendre longtemps. Ça, c'est pas si sûr. Moi, à sa place, je prendrais mon temps. Dis donc, le patron est à parler des vacances. Moi, les vacances, de toute façon. Ouais, tu t'en balances, c'est vrai. Oui, mais tout de même. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je suis très embêté. Ma femme qui s'est fâchée avec sa belle-sœur. Alors du coup, elle veut prendre ses vacances en août. Elle a trouvé une villa à la Baule, libre seulement en août. Ah, mais c'est le patron qui prend ses vacances. Je sais bien, je sais bien. Mais j'ose quand même pas lui demander de changer ses vacances. Et d'autre part, si je dis rien, ma femme est capable de téléphoner directement. Qu'est-ce que tu feras à ma place, toi? À ta place? Oui. Oh, puis la barbe. Dis donc, le type qui est là-bas. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Hein. Te fatigue pas, ce sont des copains de la PJ. 11h10. Quelle heure est-il? 11h20. Vous tenez absolument à attendre chez moi. Oui, madame. D'ici, la gare peut m'appeler sur une ligne spéciale. Alors fermez la porte. Ah, dites-moi, quand Edith rentrera, rappelez-lui qu'elle doit aller au garage ce matin. Bien, madame. Ah, on m'a dit que vous étiez là. Regardez ce que j'ai trouvé sur le siège de ma voiture. Ma lettre. Sur le siège de votre voiture? Vous ne croyez pas? Oh, si, pourquoi pas. Eh bien, montrez-la à votre mamichka. Ça lui fera plaisir. Après tout, elle l'a payé assez cher. Hein. Bon, tiens, puis après tout, donnez-la lui vous-même, moi j'ai pas le temps. Hein. Salut! Des gifles. Vous croyez toujours que c'est lui? Plus que jamais. Ces lettres qu'il retrouve toujours dans sa voiture. Mais pourquoi aurait-il fait ça, lui, le beau-fils? D'abord, il a voulu récupérer sa lettre. Seulement cette fois, pour menacer Landry, il a pris un revolver. Et comme l'autre refusait, il a tiré. Et il aurait continué le chantage pour son compte personnel. C'était le seul moyen pour lui de continuer à piquer de l'argent à Madame Boyer. Pourtant, il y a un truc qui me chiffonne. À la consigne, on n'a pas retiré l'argent.
Il nous aurait prévenus. Or, généralement, un maître chanteur ne se défait jamais de ses preuves avant d'être passé à la caisse. Mais que je suis bête. Les horoscopes. Quel horoscope, patron? Sur la table près du corps de Landry. On avait trouvé un journal plié à la rubrique « Votre horoscope ». Passez-moi, Badi. Allô? Ici Francin. Va au casier 134. Mais patron... Fais sauter la sirène. Bertrand a une clé. Alors, ouvre avec la clé et prends le paquet. Et si le gars s'amène pendant ce temps-là? Ah, t'occupe pas. Reviens, j'attends. Voilà, patron, je l'ai. C'est dans une grande enveloppe. Ouvre-la. Mais patron... Tiens, ouvre-la. Oh zut, patron, c'est tout du bébé journal. Mais alors, qu'est-ce que je... Et où est-il, ce garage? Porte Champéret. Le gérant de l'hôtel a l'adresse exacte. Et pourquoi devait-elle s'y rendre? Pour prendre livraison d'une voiture que je viens d'acheter. Une occasion. Elle n'a que 4000 kilomètres. Ils posent des questions. Ils n'attendent même pas les réponses. Alors, Faut pas vous énerver comme ça, mademoiselle Edith. cette voiture a été achetée il y a une semaine. On s'est aperçu ce matin que le Delco était mal calé. Alors, autant la réparer tout de suite, parce qu'après vous allez nous la rapporter, vous vous plaindrez. Vous faites perdre mon temps. Elle savait que Mme Moyenne enverrait porter l'argent à sa place. Tout son truc était basé là-dessus. Elle avait pourtant l'air sainte-nitouche. Le crime bien calculé, hein. Elle a voulu profiter du chantage de Landry. Elle l'a descendu sciemment, froidement. C'est pour ça qu'il n'y avait aucune trace, aucun indice. Alors, ce verre. Allez, tant pis, je passe. C'est fini, vous pouvez y aller. Coupez le contact. Descendez. Votre sac. Suivez-moi. La prochaine fois, un conseil. Méfiez-vous des horoscopes. Monsieur? Oui? Vous pouvez ranger cette voiture, hein? On s'était pressé, ça se fait emballer par n'importe qui.